Regardez par la fenêtre. Pas celle de votre salon, non. Celle de votre vie. Celle à travers laquelle vous observez vos jours défiler. Il y a peut être, en ce moment même, une brume qui s'installe. Une brume qui ressemble à de la routine, à de la résignation, et dont les gouttes d'eau sur la vitre dessinent des chemins qui ressemblent étrangement à des dettes, à des opportunités manquées, à des rêves remis à demain. Nous croyons souvent que la pauvreté est une force extérieure, un coup du sort, une malchance. Mais, et si je vous disais qu'elle est souvent le fruit d'une lente invitation, une invitation que nous lançons nous-mêmes, par des actes, des pensées, des schémas répétés, des péchés, au sens d'erreurs fondamentales qui nous éloignent de notre abondance. Ce ne sont pas des crimes, ce sont des fuites, de petites fissures par lesquelles s'échappe votre énergie, votre argent, votre chance. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est qu'ils se déguisent souvent en confort, en habitude. C'est comme ça, prenez une grande inspiration et regardons ensemble dans les recoins de votre quotidien. Parce que ce qui va suivre pourrait éteindre cette brume, pour de bon. Le premier est silencieux, il ne claque pas les portes, il chuchote, c'est le péché de l'attente passive, attendre que les choses s'arrangent, attendre que l'économie redémarre, attendre que le patron vous remarque, attendre le bon moment pour commencer. Cet état d'immobilisme est un aimant à stagnation. Visuellement, imaginez quelqu'un assis dans une pièce qui se délabre lentement autour de lui, les peintures qui se fissurent, la poussière qui tombe, mais lui, il fixe juste sa montre en espérant qu'elle avance plus vite. L'espoir sans action n'est qu'un songe. Et les songes ne remplissent pas un compte en banque. Deuxième péché, le rejet de la responsabilité. C'est de la faute du gouvernement, du marché, de mes parents, de ma malchance. Chaque fois que vous prononcez ces phrases, vous remettez les clés de votre vie à quelqu'un d'autre. Vous devenez un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Imaginez une scène, une personne marche, les épaules chargées de lourds sacs étiquetés, blâme, plainte, excuse. Elle est courbée, mais refuse de les poser. Parce que ces sacs, aussi lourds soient-ils, sont devenus une identité. Une prison familière. Troisième, le mépris des petites sommes. Ce n'est que 10 euros. Ce n'est qu'un café à 5 euros. Ce n'est qu'un abonnement inutile. La richesse ne se bâtit pas uniquement avec des gros chèques. Elle se préserve avec un respect religieux de ce qui entre et surtout de ce qui sort. Chaque petite fuite répétée crée un naufrage. Voyez une pièce remplie d'eau jusqu'au cou. La personne sourit, croyant maîtriser la situation. Elle ne voit pas les centaines de petits robinets ouverts tout autour d'elle, chacun goûtant inlassablement. Quatrième péché. L'addiction au confort immédiat. La satisfaction instantanée. Acheter ce qu'on ne peut pas se permettre pour apaiser une émotion, pour impressionner des inconnus, pour combler un vide passager, c'est échanger son futur contre un sourire d'aujourd'hui, c'est signer un chèque que votre moi de demain devra encaisser. Imaginez une personne qui vend littéralement des pages de son propre futur, des pages où sont écrits voyage, sécurité, liberté, contre un petit paquet brillant qui brille 5 minutes dans ses mains. Cinquième, la négligence de son propre capital. Votre esprit, votre corps, vos compétences, les laisser s'atrophier. Refuser d'apprendre, de lire, de se former, de se soigner. Croire que ce que vous savez aujourd'hui suffira pour demain. C'est comme être fermier et ne jamais entretenir son champ, ne jamais semer de nouvelles graines, puis s'étonner de la récolte misérable. Montrer un jardin en friche. Les outils sont rouillés à côté. La terre est dure et sèche. Et le propriétaire, assis sur le perron, se demande pourquoi son frigo est vide. Sixième péché, la dispersion. Courir après 10 projets à la fois, sauter sur chaque opportunité qui brille, ne jamais creuser un puits assez profond pour trouver l'eau. L'énergie et les ressources se dissipent, ne laissant qu'une multitude de trous peu profonds et de la poussière. Une scène cinématographique. Un homme tente de construire 10 maisons en même temps. Il court d'un chantier à l'autre, pose une brique ici, de là, la nuit tombe. Aucune maison n'est habitable. Il est juste épuisé, entouré de ruines. Septième, l'orgueil qui isole. Refuser de demander de l'aide. Croire qu'on sait tout mieux que les autres. Jalouser les succès au lieu de s'en inspirer. Se couper des réseaux, des mentors, des collaborations. Cet orgueil est un isolant thermique. Il vous empêche de recevoir la chaleur des autres, mais aussi de ressentir les alertes du froid. Montrer un navire en pleine tempête. Son capitaine refuse les appels radio, ignore les cartes des autres et navigue droit vers les récifs, persuadé de son infaillibilité. Et maintenant, le huitième, le plus insidieux, le plus personnel, celui qui souvent donne toute sa force aux 7 autres. Le huitième péché qui attire la pauvreté,
c'est le manque d'estime de sa propre valeur. Ne restez pas indifférent, écoutez ça. C'est pas simplement avoir une faible confiance en soi, c'est bien plus profond. C'est être intimement convaincu, au plus profond de vos cellules, que vous ne méritez pas l'abondance, que vous ne méritez pas d'être riche en paix libre, que c'est réservé aux autres, à ceux qui ont de la chance, à ceux qui sont nés pour ça. Cette croyance toxique est le logiciel caché qui corrompt tout. Elle vous fait saboter inconsciemment vos efforts. Pourquoi ? Parce que si vous agissiez pleinement et obteniez le succès, cela entrerait en conflit avec votre identité profonde. Je ne mérite pas ça. Alors, inconsciemment, vous trouvez un moyen de tout faire dérailler. Vous arrivez en retard au rendez-vous crucial. Vous faites une erreur stupide au dernier moment. Vous gardez des relations qui vous drainent. Vous avez peur de facturer votre juste prix. Parce qu'au fond, rester dans la médiocrité financière, c'est rester dans votre zone de mérite. C'est cruellement familier. C'est ce que vous pensez mériter. Visualisez ceci. Une personne arrive enfin devant une porte magnifique, dorée, derrière laquelle brille une lumière chaude. Elle a la clé en main. Elle l'a gagnée. Mais au moment d'introduire la clé dans la serrure, elle hésite. Son reflet dans la porte lui murmure « Tu vois ça? C'est pas pour toi. Qui crois-tu être ?» Et lentement, elle recule. Elle s'assit par terre, dos contre la porte, et reste là, dans le couloir froid. Elle préfère la pauvreté qu'elle connaît à l'abondance qu'elle ne pense pas mériter. C'est cela, le 8e péché, le gardien de la prison. Il verrouille tous les autres. Alors, que fait-on? On se lève, on se regarde dans le miroir, vraiment, et on commence chaque jour par une action qui contredit ce mensonge. On facture sa vraie valeur. On investit sur soi, on dit non aux situations qui nous rabaissent, on célèbre nos petites victoires, on se parle avec le respect que l'on aurait pour son meilleur ami. Parce que lorsque vous commencerez à croire vraiment que vous méritez la prospérité, un changement tectonique se produit. Les 7 premiers péchés perdent leur pouvoir. Vous arrêtez d'attendre, vous prenez vos responsabilités, vous gérez les petits flux, vous délaissez le confort éphémère pour des buts durables, vous cultivez votre jardin, vous vous concentrez et vous vous ouvrez aux autres. Parce que votre nouvelle identité l'exige. La pluie sur la vitre peut cesser. La brume se dissiper. Vous n'êtes pas une victime du destin. Vous êtes l'architecte de votre paysage. Et tout architecte doit d'abord croire que le bâtiment qu'il conçoit mérite d'être construit, mérite de durer, mérite d'être habité par une vie épanouie. Commencez par là. Aujourd'hui, maintenant, faites une chose, une seule, qui honore votre vraie valeur. Le reste suivra, le reste devra suivre. La porte est là, la clé est dans votre main, et vous, oui vous, vous méritez de l'ouvrir.